Coucou les amis, j'espère que ça va toujours. Je suis déjà de retour avec la ferme intention de compenser mon absence de ces derniers jours. Je reviens vers vous pour évoquer les contes. Figurez-vous que les contes sont à la fois destinés aux petits et aux grands, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et que, quel que soit son but premier, quel que soit le sous-genre auquel il appartient, le conte est toujours structuré de la même manière. C'est pour ça que je vais d'abord revenir sur la structure d'un conte avant de vous lister les différents sous-genres de contes existants. Alors, dans un conte, il y a toujours 5 parties principales. Et pour m'attarder sur les parties d'un conte, je vais prendre l'exemple du conte Le Petit Poucet. Alors, on a d'abord une situation initiale. Dans le cas du Petit Poucet, on a une famille qui vit dans une cabane dans la forêt. Cette famille étant composée d'un père, d'une mère et de leurs 7 enfants. Jusque-là, tout va bien. Et la famille étant très pauvre. On a ensuite un élément perturbateur. Ici, c'est le père qui décide d'abandonner volontairement ses enfants dans la forêt pour être quitte de les nourrir. On a ensuite toute une série de péripéties. Alors, dans le cas du Petit Poucet, on pense bien entendu aux enfants qui se perdent dans la forêt, qui sont incapables de regagner leur domicile. On pense à l'ogre qui veut les manger. On a ensuite un élément de restitution. C'est l'élément qui va permettre à l'intrigue de se solutionner, à la situation de rentrer dans l'ordre. Ici, on pense bien entendu à tous les petits cailloux semés par le Petit Poucet, à toute la stratégie dont il a fait preuve, stratégie qui va être salvatrice pour lui et pour ses frères et sœurs, qui va permettre à tout le monde de retrouver son domicile. Et enfin, on a la situation finale qui peut être ou non une happy end, c'est-à-dire la fin en soi du conte. D'accord ? Jusque-là, tout va bien pour vous ? Alors, vous vous basez sur cette structure, vous vous accrochez à cette structure pour venir la calquer sur le conte qui vous plaira le plus. Vous pourrez lire, écrire et partager ces contes. On a d'abord le conte merveilleux, qui est aussi appelé le conte de fées. C'est le plus fréquent, c'est celui que tout le monde connaît. C'est celui dans lequel figurent des princes, des princesses, des loups, des sorcières et bien sûr des fées. Ma liste n'est pas exhaustive. Il y a le Petit Poucet dont je vous ai parlé, mais aussi La Belle au bois dormant, Cendrillon, La Petite Sirène. Des tonnes de contes qui sont entre autres écrits par les frères Grimm, par Charles Perrault ou par Hans Christian Andersen. 3 très célèbres conteurs. On a ensuite le conte détourné. Le conte détourné, c'est tout simplement un conte original qui a été revisité par un auteur célèbre. Amélie Nothomb sait le faire, figurez-vous. Elle sait le faire. Je vous renvoie à la vidéo que je lui ai dédiée ce matin et je m'excuse pour avoir oublié de le mentionner. Amélie Nothomb revisite parfois certains contes. Elle a entre autres revisité Barbe Bleue et Riquet à la houppe. Le conte détourné, le conte merveilleux, mais aussi le conte d'avertissement, également appelé conte de mise en garde. Ce conte-là s'adresse à de jeunes enfants et vise à modifier ou réguler leur comportement. Par le biais du conte, on peut leur dire d'adopter une alimentation saine, de ne pas abuser de l'usage des écrans, d'obéir à leurs parents, de se montrer patient, etc., etc., etc. Il y a aussi les contes de sagesse. Les contes de sagesse sont des contes qui s'adressent à la fois aux petits et aux grands, des contes qui nous permettent de donner une leçon de vie à nos lecteurs, de leur véhiculer un message à la fois simple et profond. Ici, je pense tout particulièrement à un philosophe contemporain que j'aime beaucoup, Frédéric Lenoir,
qui est à la fois philosophe, conteur, historien des religions et sociologue. Il écrit de très jolis contes où il véhicule le célèbre message du bonheur. Et j'ai tout particulièrement aimé son conte intitulé Cœur de cristal, que je vous recommande vivement. Il y a aussi les contes, non pas les contes de sagesse qui sont des contes philosophiques, mais des contes étiologiques. Les contes étiologiques permettent d'expliquer un phénomène naturel aux enfants. Il peut s'agir d'une éclipse, du cycle de l'eau et de plein de choses encore. Il y a les contes d'animaux qui ressemblent aux fables, mais ils se distinguent d'elles en l'absence totale de morale. Les héros sont des animaux que l'on personnifie, à qui l'on donne la parole, mais la morale n'est absolument pas présente dans ce genre de contes. Je peux vous parler aussi des contes religieux. C'est très simple à comprendre. L'auteur va s'inspirer ou va se baser sur l'imaginaire chrétien qu'il va relater en structurant son écrit comme un conte, tout simplement. Il peut s'agir de la création du monde, mais aussi d'un message véhiculé dans un certain épisode de l'Évangile et de plein d'autres choses encore. Il y a les contes de mensonges qui se basent sur des univers dans lesquels tout est faux. Il y a les contes du prince dupé, des contes dans lesquels le héros va duper tous les autres personnages, des contes bien entendu adressés aux adultes, tout comme les contes facétieux qui visent à décliner les vices et vertus du genre humain. On y parlera de mariage, de divorce, d'adultère, etc., etc., etc. J'oublie rien. Ah, pardon, si, j'oublie les contes de mœurs. Alors, comme leur nom l'indique, on se base sur la structure d'un conte pour faire part de coutumes ou de phénomènes récurrents dans un pays ou une culture donnée. On peut par exemple parler de la culture inca, de la culture aztèque. Voilà. J'espère que vous regarderez les contes autrement, que vous, adultes, oserez en lire, que vous oserez les partager avec vos enfants, que vous oserez assumer vos préférences. On a tous un conte de fées qui nous reste en tête, qui a bercé notre enfance et qui continue à nous plaire à l'âge adulte. J'espère que vous lirez seul ou accompagné, que vous oserez promouvoir les vertus des contes. En attendant de vous retrouver dans une autre vidéo, je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente semaine et de très belles lectures. À bientôt!